Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. L'exploit réalisé par les forces armées maliennes depuis l'arrivée des militaires au pouvoir est si impressionnant qu'il est difficile de trouver un qualificatif approprié pour les remercier. Le cœur du soldat résonne partout et la victoire est toujours certaine avec la tactique offensive qui est la nouvelle ligne de conduite. Les vaillants militaires maliens partent à la recherche de l'ennemi jusque dans son dernier retachement et les résultats ont toujours fait l'objet de communiqués de la part de l'état-major général des armées, mais aussi les témoignages des habitants des villages autrefois occupés du Mali à cause de la horde djihadiste. Cette fibre patriotique qui rayonne a été rendue possible grâce aux moyens mis à la disposition de l'armée et par-delà, il est bon à savoir que le service de renseignement joue pleinement leur rôle et les décisions des opérations ne prennent pas du temps comme elles l'étaient il y a quelques années. Elles ne sont nullement redevables aux partenaires qui d'ailleurs sont plus un frein à la libération du Mali. Lorsque l'État réel s'est constitué sous la directive du colonel Assimi Goïta et ses frères d'armes, les femmes ont repris le chemin de la gloire et le Mali a retrouvé son honneur et sa dignité. À partir de là, les djihadistes en débandade, après le démantèlement de plusieurs de leurs bases, sont dans la dynamique des actions sporadiques. Ils s'attaquent maintenant aux paisibles citoyens et préparent des kamikazes afin de cibler des symboles de l'État, précisément des bases militaires. La semaine dernière, plusieurs centres du Mali ont fait l'objet d'attaques terroristes et celle qui a plus attiré l'attention du monde entier, c'est la forteresse de Kati qui sert de logement. Compte tenu de la nouvelle tactique des FAMA, les dégâts ont été minimisés, des assaillants neutralisés et quelques heures auront suffi pour que la situation redevienne à la normale. Le point a été fait et mis à la disposition du monde par la direction de l'information et des relations publiques des armées qui mènent un travail inédit. Ensuite, le président de la transition et le premier ministre ont rejoint leur bureau afin de rassurer les Maliens. L'alerte reste maximale car le chemin de la réelle indépendance empruntée par les autorités maliennes est une véritable menace contre les intérêts de plusieurs ennemis du Mali. Ils useront de tous les moyens pour stopper cette mission patriotique des militaires qui bénéficient de l'option publique. Alors, il faut être seulement la menace du côté des terroristes, mais tenez compte d'autres paramètres comme les autorités l'avaient annoncé avec l'atterrissage illégal des militaires ivoiriens sur le sol malien. Pour mener avec efficacité cette mission glorieuse, les autorités ont besoin de l'accompagnement de tout le peuple malien, surtout en termes de renseignement. Elles se sentiront aussi plus efficaces et mieux protégées dans leur élan si les Maliens faisaient des réseaux sociaux un espace à utiliser au bénéfice du Mali. Ils doivent arrêter de publier des informations sensibles, surtout celles en rapport avec les opérations militaires. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.